Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je vais parler du silence. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 3, le verset 26. La Bible dit ceci, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé, car il est écrit encore dans Exode chapitre 14, 14, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimé, si vous pouvez constater vous-même, Dieu nous a donné des oreilles et une bouche. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que nous puissions beaucoup écouter et de peu parler et de moins parler. Bien-aimé, la bouche crée des dégâts qui sont vraiment très, très néfastes. Et nous devons prendre en considération de la langue et de faire attention avec notre langue et ce que nous disons et ce que nous pouvons dire aussi aux autres. Bien-aimé, il y a devant certaines personnes, nous devons garder silence. Il y a devant certaines personnes, il faut éviter que l'odeur de ta bouche qui puisse l'attendre. C'est-à-dire, il faut fermer notre bouche. Il y a des gens qui ne méritent pas nos paroles. Pas parce qu'ils ne sont pas importants, pas parce qu'ils sont méchants, non, pas parce que ils veulent pas entendre, mais parce que tu respectes simplement ce que la parole de Dieu te dit. Devant certaines circonstances de la vie, il faut savoir se taire. Bien-aimé, cela nous est appliqué dans plusieurs parties de notre vie. Vous savez, quand vous n'avez pas la discrétion, vous rencontrez tout chez tout le monde et vous créez des adversaires, des jalousies, des trahisons. Bien-aimé, le silence évite les querelles. Le silence évite les querelles. Le silence rend l'adversaire stupide. Le silence écarte toutes sortes de condamnations. Le silence vous distingue. Bien-aimé, le silence ferme l'accès au diable. Le silence permet à Dieu à être accessible dans tes combats. Le silence permet qu'à ce que Dieu vienne intervenir dans ta situation. Bien-aimé, il est facile de parler devant une situation que nous trouvons que nous devons nous exprimer parce que on n'est pas coupable, ou bien on a raison, ou bien on a des avantages, on se sent supérieur. Mais dans cette situation-là, bien-aimé, garde silence. Tu verras ce qui va se passer. Tu es dans un combat, garde silence. Tu manques, garde silence. Tu n'as pas un habit à t'habiller, garde silence. Tu n'as pas de l'argent, garde silence. Tu es humilié, garde silence. Tu es critiqué, garde silence. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'a fait du mal, garde silence. Il est facile de parler lorsqu'on se trouve dans une situation difficile. Vous voulez crier que tout le monde sache que ça ne va pas. Mais Dieu vous dit dans cette situation-là de garder silence. Garde silence. Quand tu gardes silence, tu permets à ce que Dieu puisse intervenir dans ta situation. Quand tu gardes silence, tu permets à ce que Dieu combatte à ta place. Si tu es malade, tu gardes silence devant la maladie. Dieu va se manifester comme Jéhovah Rapha. Si tu manques, au lieu de crier, tu gardes silence. Dieu va se manifester comme Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit. Si tu as même commis le péché, tu gardes silence. Dieu va se manifester comme Jéhovah Mekodishken, le Dieu qui sanctifie. Bien-aimé, Dieu, si tu es combattu, tu gardes silence, Dieu va se lever comme Sabaoth. C'est pour ça que je t'ai dit de garder silence. Quand tu gardes silence, tu permets à ce que Dieu puisse combattre dans ta vie, de combattre à ta place devant tes adversaires. Les enfants d'Israël, ils ont vu les Égyptiens descendre avec une farouche colère, mais le Seigneur les avait dit de garder silence. Je t'ai dit de garder silence. On te critique, garde silence. On ment à ton sujet, garde silence. On te rejette, garde silence. Tu es dessus, garde silence. On t'a manqué du respect, garde silence. On a parlé mal contre ta vie, garde silence. Quand tu gardes silence, tu rends même l'ennemi ridicule. Quand tu gardes silence, tu rends ton adversaire ridicule. Vous savez, à Jéricho, il devait tourner 6 jours sans rien dire et de garder seulement silence. Bien-aimé, garde silence devant l'obstacle de ta vie. Tu permettras que le ciel puisse intervenir, que Dieu puisse venir en aide. Garde silence. Je t'ai dit, il est difficile de garder silence si on est dans une situation où ça demande de crier. Mais dans cette situation qui te demande de crier au secours, tu gardes silence. Dieu va intervenir. Que Dieu te bénisse partout où tu me suis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi.